Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, au terme de l'audition du directeur général de la Société nationale d'électricité par la Commission aménagement du territoire, les honorables députés membres de la Commission ont sollicité auprès du bureau de l'Assemblée nationale la mise en place de 4 émissions parlementaires en vue de recueillir des amples informations sur 1. L'état actuel des centrales hydroélectriques de Zongo et Inga. 2. Les postes de dispersion de Inga. La station de conversion de Inga, excusez-moi, il y a une erreur, ce n'est pas situation de conversion, mais c'est station de conversion. 3. La problématique de la construction des digues par les entreprises minières sur les canaux d'Amené et les bassins de rétention d'eau sur les rivières Loufira et Lualaba. 1. S'agissant de la mission parlementaire effectuée à Inga de la province du Congo central, cette mission parlementaire consistait à recueillir des éléments d'information les plus complets sur l'état actuel des centrales hydroélectriques d'Inga 1 et Inga 2, du poste de dispersion d'Inga et de la station de conversion d'Inga. Au terme de la visite du site au Belvédère, en aval du sud Grand Inga, les postes de dispersion d'Inga et la station de conversion d'Inga, les honorables députés nationaux ont sur place relevé ce qui suit. La nécessité d'augmenter les taux d'électrification du pays par les projets de Grand Inga en vue de combler les besoins actuels en électricité. L'importance que revêt les projets Grand Inga pour le développement socio-économique du pays en dehors des secteurs agricoles et miniers. La nécessité de mener des plaidoyers auprès des décideurs pour la matérialisation du dit projet et l'urgence de trouver des partenaires techniques et financiers. Au chapitre des difficultés rencontrées par la SNEL, les honorables députés nationaux ont constaté ce qui suit. L'État congolais doit à la SNEL SA une créance de plus de 248 millions de dollars. Ainsi, je passe aux recommandations. S'il vous plaît, collègues, il s'agit de 2 parties différentes. Il y a eu l'édition du directeur général de la SNEL, et ici, des recommandations en rapport avec les missions effectuées au Katanga, dans les cas de construction des digues, dans les trucs et pas les trucs. Alors, j'ai fait des recommandations. Le texte a été distribué, honorable Mouchongo. Au gouvernement de la République, mettre en place un cadre de concertation permanent entre le ministère des Mines, des Ressources hydrauliques et l'électricité, de l'environnement, conservation de la nature et développement durable pour une gestion coordonnée des ressources hydrauliques. Au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, instruire le gouverneur des provinces à mettre en place une commission de concertation pour analyser toutes les autorisations en rapport avec la construction des mini-centrales hydroélectriques ou des digues sur différents cours d'eau. Cette commission sera composée de 2 honorables députés nationaux membres de la sous-commission ressources hydrauliques et électricité, 2 honorables députés provinciaux membres de la même sous-commission, un représentant du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, un représentant du ministère provincial en charge des ressources hydrauliques et électricité, 2 représentants de la Société nationale d'électricité, un représentant provincial de la Commission nationale d'énergie, un représentant de la Fédération des entreprises du Congo évoluant dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité des provinces concernées.
au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, créer une autorité de surveillance et de régulation des débits d'eau des bassins et sous-bassins versants chargée de veiller à la bonne exploitation des eaux du bassin. Créer une autorité de gestion de la cascade pour une utilisation optimale des ressources en eau et de la production électrique. Suspendre les autorisations accordées à Somides et CEMOC qui s'en fout mining, afin qu'elles se conforment aux prescrits de l'article 37 de la loi relative à l'eau. À la Société nationale d'électricité, facturer les manques à gagner causés par chaque société minière lors de l'érection des digues ayant conduit à la mise hors service des groupes turbo-alternateurs, des centrales hydroélectriques de Mwalingusha, Koni, Nzilo, Nseke, et c'est suite à la réduction des débits d'eau dans les rivières Lufira et Lualaba. Aux sociétés Sandoy et SARL, Golden Mining, CEMOC Kisanfu Mining, MSL Mining, ZFM, JCM, Somides, TCC, Metalcol et Bright Solution, payer les manques à gagner causés à la SNEL SA de l'ordre de 53 912 263 $. 2. Réparer les dommages causés sur les roues et autres pièces mécaniques